Bonjour et bienvenue sur Nous les Jeunes, une émission exclusivement consacrée à la jeunesse nigérienne. Depuis le 26 juillet 2023, le Niger traverse une crise avec l'avènement au pouvoir des forces de défense et de sécurité, entre parenthèses le CNSP. De crise en crise, mesdames et messieurs, nous avons été interpellés par des jeunes Nigériens. Des jeunes Nigériens qui veulent aller étudier ailleurs. Dieu l'a dit. Il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine s'il le faut. Et nul n'a le monopole de ce savoir. Pour cette raison, partout dans le monde, on part à la quête de la sagesse. Ici, nous avons l'habitude de croiser des étudiants du Sénégal à l'EFTIC. Nous avons aussi l'habitude, n'est-ce pas, de côtoyer des étudiants venus de l'Inde à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Partout donc dans le monde, ces jeunes, ils portent à la recherche du savoir. Pour cette raison, mesdames et messieurs, ces étudiants qui sont bloqués au pays nous ont interpellés pour que nous puissions trouver des voies et moyens pour les acheminer un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, en France, partout pour qu'ils aillent étudier. Et nous pensons aussi que c'est leur droit. Puisque cette émission donne la possibilité à ces jeunes de s'exprimer, nous nous sommes déplacés, nous sommes à Riyad. Nous sommes à Riyad, mesdames et messieurs, au niveau donc de la PAC Avocat, en compagnie bien sûr de l'expert comptable Mansour. J'espère que ça va, vous allez bien. Oui, ça va bien, Daouda. Bonjour à tout le monde. Tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Tout ira bien, je dirais, si des solutions venaient à être trouvées pour ces étudiants qui sont bloqués. Tout simplement. À ma droite aussi, je suis avec une dame. Elle va se présenter, madame. J'espère que vous allez bien. Oui, je veux bien. Vous pouvez me dire votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Hamadalou Salamatou, étudiante ici à Niamey. D'accord. Et vous voulez aller étudier ailleurs? Oui, j'aimerais aller étudier en France. En France? Oui. Pour étudier quoi? Pour étudier l'AES, Administration économique et sociale. Ok, super. On va revenir à vous dans un instant. Mesdames et messieurs, je vous demande de lui faire un maximum de bruit parce que vous êtes nombreux quand même. C'est une émission, il faut le dire, grand public. Madame, j'espère que vous allez bien. Ça va. Tout à l'heure, on vous a vu intervenir, mais vous allez commencer par vous présenter d'abord. Je me présente, c'est Alifou Adamou Aïcha. D'accord, Aïcha. Vous êtes étudiante aussi? Oui, je suis étudiante. C'est pour aller étudier où? Et en France. En France? Oui. D'accord, super. Nous avons avec nous, bien sûr, aussi, n'est-ce pas, des jeunes qui défendent vaille que vaille la cause. Karatou Post-Bac, ça vous dit certainement beaucoup de choses. À moult reprises, nous avons l'habitude de recevoir Idrissa Abdoulawali, concepteur de cette application. Il n'est pas seul, il est entouré par des jeunes et des braves jeunes qui se battent de jour comme de nuit pour essayer de traiter vos dossiers, pour vous acheminer. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour Karatou Post-Bac, s'il vous plaît. Donatien, oui, je te connais très bien parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler ensemble avant même la crise. Exactement. On a toujours donc donné la visibilité à Karatou Post-Bac. Et bien sûr, cette application qui essaie en tout cas, n'est-ce pas, de faire beaucoup pour les étudiants nigériens qui ont des difficultés ici en France et partout dans le monde. Oui. Parce que vous êtes partout dans le monde. D'autres sont au Maroc, d'autres sont aux États-Unis, tu es au Niger, d'autres sont en France. Oui. Donatien, ça va? J'espère que ça va. Le combat? Oui, ça va. Vous êtes dedans? Oui, on est dedans. C'est pas du tout chose facile. Vraiment. Mais depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez une fois rencontré ce genre de problème? Non, depuis que nous avons commencé, c'est la première fois que nous avons été confrontés à cette situation qui, nous espérons, va se régler le plus vite possible. On va revenir à vous, c'était juste la présentation. Alors on va permettre bien sûr à Mansour Habib de placer un mot. Parlons un peu de pourquoi vous avez décidé, n'est-ce pas, de regrouper les étudiants autour de vous pour donc défendre la cause. Le pourquoi, il est simple, c'est que tout simplement, je distingue en fait donc deux choses. La première des choses, une problématique politique, donc qui concerne, j'ai envie de dire, la diplomatie au niveau global, et une problématique de recherche continue qui concerne, si vous voulez, la recherche du savoir. Tantôt, Daouda, vous l'avez expliqué, hein, il faut aller chercher le savoir, même si c'est en Chine ou que ce soit, jusqu'à l'extrémité de la Terre. Et cette recherche du savoir
ne doit pas être, j'ai envie de dire, enfloué ou bien interrompu par donc une situation politique ou sociale. Donc voilà déjà la première des choses qui m'a interpellé donc à faire, donc à organiser cette rencontre. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que je suis convaincu du talent de ces jeunes-là. Ces jeunes-là donc traversent donc une période qui est délicate. Je sais déjà les efforts qu'ils ont dû faire afin d'être acceptés dans les universités françaises, puisque moi-même je suis passé par là. Alors je sais tout le travail qui est derrière. Donc en ce sens-là, je trouve que c'est une cause noble, et en ce sens-là, donc nous avons appelé les étudiants qui sont ici et qui ont répondu présents, parce qu'ils savent que les autorités à qui donc nous lançons les messages, ce sont des gens qui sont humains, ce sont des gens qui comprennent donc les douleurs de leurs enfants, ce sont des gens qui connaissent donc les valeurs humaines. Et donc c'est pour ça en tout cas une aussi des raisons qui nous a motivés donc à organiser aujourd'hui cette rencontre. Et nous avons un espoir, et j'ai même envie de dire, nous avons une conviction, parce que la France, en tout cas défendeur des droits de l'homme, la France qui a signé la Charte universelle des droits de l'homme de 1789, les valeurs socialistes qui ne sont plus à démontrer, les valeurs humaines et donc j'ai envie de dire et de compassion donc de nos autorités actuelles du Niger, nous permettent en tout cas d'affirmer, sans risque de nous tromper, qu'il y aura réellement une solution rapide donc pour les différents jeunes et pour pouvoir débloquer la situation actuelle. Donc voilà Daouda les différents éléments qui ont motivé en tout cas notre conviction et qui ont motivé notre présence ici, et qui fait qu'aujourd'hui nous avons organisé et vous avez répondu présent parce que vous êtes défendeur des droits donc humains, défendeur de la jeunesse, défendeur de l'éducation, et en ce sens je vais profiter pour vous saluer Daouda et pour demander aux jeunes de vous applaudir si je peux me permettre. Je ne veux que mon travail aux côtés de la masse populaire. J'ai le droit et le devoir d'informer l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale de tout ce qui se passe. C'est ma mission, vous n'avez pas à me remercier pour ça. Alors madame, vous allez un peu m'expliquer votre situation, la situation dans laquelle vous vous trouvez, parce qu'on m'a dit qu'il y a déjà une première vague, une deuxième vague et une troisième vague. Vous êtes dans quelle situation? Vous avez déjà obtenu votre visa ou pas encore? Non, pas. Vous avez eu l'entretien de Campus France ou pas encore? Oui, justement, j'ai eu l'entretien de Campus France. Ok. Maintenant, je prépare mes dossiers pour l'ambassade. Et malheureusement, l'ambassade est bloquée, il est hors service. Et nous ne pouvons pas... Pas de votre faute qu'on fait, c'est pas de votre faute. Non. C'est pas de votre faute. C'est pas de notre faute. Vous voulez juste aller étudier, chercher le savoir. Vous voulez juste aller étudier, chercher le savoir. Tout simplement. Tout simplement. Et chercher le savoir, c'est pas aussi un crime. Non. Chacun a son choix. D'autres ont préféré rester ici. D'autres aussi ont préféré partir. Et vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers. Il y a chaque fois des Nigériens qui sortent pour aller chercher le savoir. Principalement, nous avons des étudiants aux États-Unis, nous avons des étudiants en Inde, nous avons des étudiants en Russie, si vous voulez. Nous avons des étudiants partout dans le monde. Ils partent à la quête du savoir. Alors on va cette fois-ci, bien sûr, permettre à ma soeur aussi, de placer un mot. Tout à l'heure, on vous a vu intervenir. Alors, quel serait aujourd'hui votre mot à l'endroit des autorités en charge de l'éducation ici au Niger, pour qu'on puisse trouver une solution, bien sûr, adéquate à votre problème? Tout d'abord, on lance un cri d'appel à notre Premier ministre, M. Lamine Zen, qui est un intellectuel et un économiste. J'ai vu son parcours. Il a fait un master d'abord ici au Niger et puis à l'université Sorbonne de Paris. Voilà, le Premier ministre a étudié à Sorbonne. Oui, il a eu l'opportunité en son temps d'avoir des autorités calmes qui lui ont permis d'aller chercher ce savoir. Tranquillement. Oui, et aujourd'hui de venir servir le Niger. Aujourd'hui, on est très fiers de lui. Il fait notre fierté. Il fait notre fierté, car avoir un Premier ministre qui a un parcours en économie, c'est vraiment excellent. On sait qu'on a affaire à un intellectuel. Oui. C'est parce que aussi il a le savoir. Il sait ce qu'il veut pour son pays. Et on veut qu'il comprenne la situation des étudiants et qu'il lutte en notre faveur. On s'adresse vraiment à M. Lamine Zen pour qu'il œuvre en notre faveur. On va continuer l'émission. Monsieur Donatien, oui.
vous êtes un combattant aux côtés de ces élèves. Oui. Ils vous appellent de jour comme de nuit. Vous êtes une référence, bien sûr, pour ces étudiants qui veulent aller étudier ailleurs, chercher le savoir. Oui. Vous allez nous parler un tout petit peu des difficultés que rencontre Karatou Post-Bac dans cette situation exceptionnelle. C'est exceptionnel. Oui, c'est du jamais vu ici. Du jamais vu. D'accord. Comme je le disais précédemment, c'est la première fois qu'on est confronté à une situation pareille. Okay. Et les difficultés que nous rencontrons actuellement sont d'ordre logistique. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous est impossible actuellement de prendre des rendez-vous pour les étudiants, déjà pour commencer, parce que le consulat est fermé. D'un autre côté, nous sommes dans l'incapacité de permettre à nos étudiants de partir faire leurs entretiens pédagogiques avec les institutions de Campus France Niger, parce que cette institution elle-même est fermée jusqu'à nouvel ordre. Et aussi, actuellement, les étudiants sont un peu réticents quant à la poursuite de leur procédure. Qui, ma foi, est compréhensible vu la situation socio-économique, sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays. Donc voilà à peu près les difficultés que nous rencontrons actuellement dans la mise en place ou dans l'accompagnement de nos étudiants pour la poursuite de leurs études en France. Mais est-ce que vous pouvez déjà nous donner un peu les vagues, parce qu'on m'a dit qu'il y a plusieurs vagues. Il y a ceux qui ont déjà leur passeport au niveau donc de l'ambassade bloqué. Oui. Il y en a qui ont déjà eu aussi l'entretien. Oui. Qui ont déjà préparé leur dossier, qui n'ont pas pu avoir accès à l'ambassade. Oui. Il y en a qui n'ont même pas encore eu l'entretien de Campus France. Donc ça fait 3 vagues. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu je vais vous expliquer à peu près les vagues en question, ce que ça veut dire. D'accord. Pour pouvoir faire la procédure, pour d'abord aller étudier en France, il faut passer par une procédure. La première phase, c'est d'abord d'envoyer ces dossiers au niveau de ces universités françaises-là, que ce soit dans le public ou dans le privé. D'accord ? Le public étant une procédure qui prend minimum 5 à 6 mois, est différente de la procédure dans le privé qui dure minimum 2 semaines, 3 semaines. D'accord ? Donc la première vague déjà, il s'agirait d'envoyer ces dossiers dans ces universités-là, avoir ces admissions. Maintenant, quand vous avez votre admission, vous devez recomposer un dossier, retourner au niveau de Campus France, faire un entretien pédagogique afin d'avoir ce qu'on appelle un accord préalable. Pour le cas du privé. Pour le cas du public, l'accord préalable est délivré automatiquement lorsque l'étudiant a son admission avec ces universités françaises dans le public. Ça, c'est la première phase en résumé. La deuxième phase, c'est d'aller... Non, je dirais plutôt la troisième phase, c'est d'aller déposer ces dossiers au niveau du consulat après entretien et après délivrance de l'accord préalable, c'est d'aller déposer ces dossiers au niveau du consulat, attendre la délivrance du visa ou, dans le cas échéant, récupérer son passeport pour peut-être faire un recours ou refaire un nouveau dossier pour aller faire un nouveau dépôt. Je vous remercie. Merci. Voilà, alors, je pense que Donatien a bien expliqué les choses. Mansour, aujourd'hui, vous êtes en train, bien sûr, de mener un combat farouche. Hein. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train aujourd'hui de faire pour que cette situation s'arrange? Je sais que la France connaît le sens des mots que j'utilise. Les autorités compétentes nigériennes comprennent donc le sens aussi des mots que j'utilise. Aujourd'hui, je leur demande tout simplement de prendre l'exemple, en tout cas en ce qui me concerne personnellement. Donc si j'ai été bloqué donc à l'époque pour pouvoir aller faire mes études à la Sorbonne, aujourd'hui je ne serais pas dans cette situation. Voilà, je sais que s'il ne dépendait que de mes propres moyens financiers, je ne serais jamais allé en France et à plus forte raison devenir expert comptable et commissaire aux comptes en France. Donc en ce sens-là, je veux rappeler que le combat il est noble. Je parle de quelque chose que j'ai fait, je parle de quelque chose que j'ai vécu, je parle donc des autorités donc compétentes dont je connais leurs responsabilités et je connais leur engagement. Donc en ce sens-là, certains qui vont penser qu'il s'agit donc de simples messages, j'ai envie de dire que ceux-là ne font pas partie de notre cible. Ma cible concerne en tout cas toutes les personnes qui croient à l'espoir et qui ont des projets. Parce qu'on dit, tant qu'il y a vie, il y a toujours espoir. Il n'y a jamais seulement des problèmes, mais il y a toujours des solutions qui accompagnent des problèmes. Donc voilà, en quelque sorte, si vous voulez, les éléments qui nous motivent et qui nous animent. Et voilà, j'ai envie de dire aussi,
donc les raisons pour lesquelles nous nous battons. Parmi les moyens que nous disposons, donc il y a déjà cette conviction, comme je l'ai dit tantôt, du service des immigrations français, du Quai d'Orsay, de la présidence de la République française, la charte universelle des droits de l'homme. C'est notre premier moyen, j'ai envie de dire. La France l'a signé. La charte universelle de 1789, la France l'a signée. Voici des éléments, des moyens incontournables. La liberté que défend la France, la liberté de s'exprimer, la liberté d'étudier, la liberté d'aller et revenir, la liberté de croire, de penser, la liberté d'aller rechercher ce savoir. Donc voici encore des moyens dont nous disposons, des moyens dont nous sommes convaincus que la France va écouter, des moyens dont nous sommes convaincus que les autorités compétentes nigérianes, telles que tout à l'heure l'a nommé, notre camarade l'a expliqué, le Premier ministre ou bien même le président Abdourahmane Tchani ou bien Lamine Zen et tout le gouvernement sont en train de se battre. Donc les moyens que nous avons, c'est notre message, c'est notre parole, et voilà les éléments qui font que nous avons une conviction. Parce que moi, je suis un produit fini à la fois du Niger et de la France, et je suis convaincu que le message que nous lançons va arriver dans les oreilles de personnes responsables et qui sauront venir au secours, j'ai envie de dire, de ces talents, de ces brillants qui sont sans aucun doute l'avenir et l'espoir de tout le peuple, de tout le Niger et de toute l'Afrique. Monsieur l'a dit, vous êtes l'avenir de ce pays. Alors si vous restez bloqué ici, l'avenir sera donc bloqué. Alors vous, en tant qu'étudiante, je parle de vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelles sont les conditions que vos parents sont aussi en train de réunir pour faciliter un peu, bien sûr, le travail aussi aux autres? Parce qu'un combat ne se fera pas seul. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien fait. Vous avez étudié, vous avez quand même vous avez été reçu dans des écoles avec des mentions, avec bien sûr acclamation de jury. C'est des écoles en France qui vous ont envoyé des attestations d'inscription. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour au moins comment 300 élèves ou 200 élèves ne soient pas bloqués? Justement, nos parents sont là et en train de nous épauler, de nous aider. En quoi faisant? En investir pour nous financièrement et de nous encourager à aller de l'avant et de ne rien lâcher. Au moment où tu as commencé tes procédures déjà, l'admission dans les universités françaises n'est pas une chose facile et c'est pas aussi à la portée de n'importe qui. Tout à fait. Donc en ce moment-là, je pense c'est des évaluations. Oui, c'est des évaluations. Et ces évaluations ont été très bien. C'est comment? Parlez-nous un peu de comment est-ce que vous avez été accepté par des universités en France. Tout d'abord, on dépose les dossiers au Campus France et après avoir déposé les dossiers au Campus France, on t'appelle pour te faire un entretien et après cet entretien, ils vont t'envoyer un message, te dire que votre entretien est déjà OK et tu seras à l'attente des réponses des universités respectives dans lesquelles vous avez postulé. Ah d'accord. Et après, vous aurez des acceptations, tout comme il y a des refus. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà procédé, vous avez déjà payé, c'est ça ou oui, comment ça se passe? Oui, pour faire l'entretien, il va falloir passer à la banque. BIA justement. Un montant de 105 000 francs CFA. Donc au niveau du Campus France. Oui. Est-ce qu'au niveau des écoles, vous avez déjà procédé aussi à une inscription? Est-ce que vous avez payé des acomptes? Est-ce que vous avez... Non, vu que moi, c'est université publique. Donc les universités publiques ne proposent pas de verser à ceux qu'on verse des acomptes. Donc vous, les acomptes, c'est pour donc c'est une bourse en principe de l'État. Oui, donc en quelque sorte. En quelque sorte. Alors, ça va. Vous aussi, vous êtes dans la même situation auquel vous êtes aussi dans une université publique, c'est ça? Oui. D'accord, super. Alors on va bien sûr permettre, on va revenir à vous dans un instant, parce que j'ai vu que Donation, elle voulait prendre la parole. Alors pour le privé, comment ça marche? En fait, pour le privé, il faudra comprendre que quand vous envoyez votre dossier dans les écoles privées, ces écoles privées vont étudier votre dossier. C'est aux écoles privées d'étudier le dossier. Vous proposez un entretien visioconférence qui va leur permettre de vous accepter. Une fois votre acceptation actée, ils vont vous demander de payer une acompte qui varie entre 1 000 et 3 000 euros.
avant même qu'on ne vous envoie la lettre d'admission. Jusqu'à 3500 d'ailleurs. Jusqu'à 3500 d'ailleurs pour certaines universités privées. Donc ils vont vous envoyer ce qu'on appelle, après paiement de cet acompte, ils vont vous envoyer ce qu'on appelle votre accord, votre lettre d'inscription définitive. Et c'est grâce à cette lettre d'inscription définitive que vous allez recomposer un dossier pour faire votre entretien campus. Et je tiens aussi à préciser ceci. Certaines universités s'engagent à rembourser à 100% l'acompte que vous avez payé lorsque vous n'avez pas votre visa. Mais malheureusement pour d'autres, ces acomptes ne sont pas remboursables. Et c'est écrit dans le contrat que vous allez signer avec ces écoles-là lorsqu'ils vont vous l'envoyer. Malheureusement, beaucoup d'étudiants sont dans cette situation actuellement. Ils ont payé leurs acomptes à ces différentes universités privées. Et ces différentes universités privées ne remboursent malheureusement pas ces acomptes. Attends, tu veux me dire par là que je peux payer 3500 €. 3500 € fois 655,957. Oui. 2 200 000 et quelques poussières et ne pas être remboursé. Oui. Partant déjà d'une faute que je n'ai pas du tout. Oui. Ah oui. Partant déjà d'une faute déjà que vous n'avez pas commise. Malheureusement, c'est dans les contrats qu'on envoie aux étudiants. Et dans ces contrats-là, c'est bien stipulé que en cas, parce qu'ils mettent des clauses, en cas de non-acquisition du visa, vous ne l'avez pas. Donc là, je pense que le combat est énorme. Oui. Le combat est vraiment énorme. Et qu'en est-il on va permettre bien sûr à la dame, bien sûr, qu'en est-il des établissements publics? Est-ce que vous avez une convention aussi du genre? Si par exemple, vous n'arrivez pas à parvenir, n'est-ce pas, avoir l'inscription cette année, quel serait votre sort? Vous avez des solutions ou abandonner? Non, on risque de perdre une année universitaire. Vous allez perdre une année universitaire comme ça? Oui. Yamo. Ok, d'accord. Maintenant, tu veux rajouter quelque chose? Ok, d'accord. Concernant les universités publiques, il faudrait savoir que lorsque vous ratez votre rentrée universitaire de 2023, c'est-à-dire avec les acceptations que vous avez reçues des universités publiques, sachez bien que ces acceptations-là deviennent caduques. Une fois que vous n'arrivez pas à avoir votre visa pour effectuer votre rentrée de septembre, votre admission, elle devient caduque. Vous êtes obligé de redemander une admission l'année qui suivra, qui risque de ne pas être favorable, vu qu'ils vous l'ont donné une fois et que vous n'avez pas honoré votre rendez-vous. D'accord. Alors on va permettre à la dame de placer un mot. Vous, votre entrée est prévue pour quand? Parce que là, la situation, elle est critique, elle est grave là. C'est prévu pour le 21 septembre. Le 21 septembre? Oui. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec l'école? Est-ce que l'école savait que vous êtes dans des soucis d'obtenir même le visa pour venir? Oui, l'école sait et l'école nous dit de chercher des solutions avec nos autorités. C'est tout simplement ce qu'on vous demande. Il n'y a pas une dérogation spéciale à vous faire? Non. Moi, par exemple, pour mon cas, mon université, leur rentrée, elle est toute proche. C'est le 4 septembre. 4 septembre? Oui. Et c'est une université publique? Oui, c'est une université publique. Et on vient à l'instant de qu'il n'y a pas de dérogation spéciale pour vous? Bon, seulement il y a une date d'arrivée autorisée, une date limite. Oui, date d'arrivée tardive. Pour moi, c'est le 25 septembre. Le 25 septembre, date d'arrivée tardive. 25 septembre. Voilà, franchement, c'est trop sérieux. Nous sommes donc pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, consacrée bien sûr aux jeunes étudiants qui devront effectuer le déplacement pour donc aller étudier ailleurs. Ils sont là, ils nous entourent. Alors je voudrais que vous fassiez du bruit pour qu'on puisse entendre que vous êtes là et que vous êtes tout simplement nombreux autour de la table pour qu'on puisse trouver des solutions d'acheminement, n'est-ce pas, de façon urgente. Mesdames et messieurs, nous allons faire le dernier tour de la table. Ok, chacun va essayer, n'est-ce pas, de placer un mot. Nous allons chercher des solutions. Nous allons chercher des voies et moyens pour permettre à ces étudiants d'aller étudier ailleurs pour revenir servir le pays. Une parmi elles, bien sûr, a dit à l'instant que le Premier ministre lui-même, il a étudié à la Sorbonne. La Sorbonne se trouve en France. Et lui, Mansour, il a étudié à la Sorbonne, il enseigne à la Sorbonne. Ça veut dire que partir chercher le savoir n'est pas du tout un mal. Alors on va vous permettre, bien sûr, de placer un dernier mot à l'endroit des autres qui vous indexent aujourd'hui, qui pensent que vous ne devrez pas aller étudier ailleurs. À l'endroit de vos frères, amis, qui aussi regardent cette émission, qui pensent que vous devrez rester forcément étudier ici parce qu'il y a une politique, n'est-ce pas, française qui est dénoncée. Quel serait votre mot à leur endroit? Bon,
on appelle au peuple nigérien, qu'ils soient des étudiants ou qu'ils ne sont pas des étudiants, à rétablir la paix au Niger. Le Niger est un pays d'hospitalité, de paix. Partout où le Nigérien part, il est respecté pour son sens de l'hospitalité. Nous acceptons tous les peuples, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes. On doit plutôt chercher à se comprendre à la voie diplomatique, à améliorer les choses. Une voie de sortie, n'est-ce pas, diplomatique, c'est ce que demande notre chère sœur, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons permettre aussi à mademoiselle Salamatou de lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités du Niger, à l'endroit aussi des autorités françaises, parce qu'il faudrait forcément passer par eux pour obtenir votre visa et aller étudier. Et ben voilà, justement, moi nous lançons notre cri de cœur. Ok. Au nom de tous les étudiants qui sont admis via Campus France, nous lançons un appel envers les autorités du Niger et aussi à tous ceux qui peuvent nous aider de franchir cette étape, nos aînés ainsi que nos frères, de nous soutenir, nous épauler afin d'avoir une solution adéquate pour pouvoir nous en sortir et effectuer nos rentrées. Merci. Merci à vous. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Donatien, oui. Nous sommes à la fin, bien sûr, de cette émission intitulée Nous les jeunes. Oui. Je rappelle que nous sommes à la plaque avocat, devant donc le bureau de Mansour Habibou, expert comptable, enseignant à la Sorbonne, qui a décidé donc de vous accompagner, de vous faire entendre par le canal, bien sûr, médiatique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un message à l'endroit des autorités du Niger, à l'endroit des autorités françaises, à l'endroit de nos parents, à l'endroit des étudiants, pour qu'on puisse quand même sauver ces jeunes qui risqueront bien sûr de perdre une année académique, pas de leur faute? Ouais. Je tiens à lancer un message à l'endroit de tout le monde, que ce soit étudiants, jeunes. Sans exception. Sans exception. Jusqu'au chef de l'État. Jusqu'au chef de l'État. Ah. Il faudrait savoir qu'en tout temps, quand on veut une société émergente, ça doit toujours passer par le savoir. Et que ces étudiants aujourd'hui veulent ce savoir-là pour revenir et servir ce cher Niger dans lequel nous avons naquis, dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous avons tous étudié aussi. Ces étudiants veulent aller accueillir d'autres connaissances, d'autres compétences pour venir au Niger et essayer de servir ce Niger-là que nous aimons tous. Ainsi, je lance mon appel à toutes ces autorités-là, que ce soit Monsieur le Président actuel, trouver une solution pour que ces étudiants aillent acquérir ces connaissances-là et revenir servir ce beau Niger. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci en tout cas à vous. Merci pour donc cette franchise. Merci pour cette intervention. Nous allons donc finir en beauté l'émission avec Mansour Habibou. Vous êtes en face de la caméra. Quel serait votre dernier mot sur cette émission? Le dernier mot et le dernier appel que je vais lancer, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'avenir d'un pays sans parler des jeunes et sans parler des talents qui fondent l'espoir de ce pays. Quand je prends mon cas le plus simple en ce qui me concerne, donc à la fois quand j'ai fini mes études en France, donc je fais des investissements en France et j'enseigne à la Sorbonne. Donc je contribue déjà aujourd'hui à former des milliers de Français et de Françaises en France là-bas. Donc en ce sens, je veux dire aux autorités françaises que devant vous aujourd'hui, nous avons plein de Mansour Habibou. Vous avez plein plus de talents. Des gens plus talentueux que Mansour Habibou qui sont ici. Donc j'ai envie de dire, oublier ces gens-là, c'est quelque part contribuer même donc, au freinage de la recherche du savoir en France. En ce qui concerne donc les autorités nigériennes, j'ai envie de dire, en tant qu'aujourd'hui expert comptable et commissaire au compte, au Niger, j'emploie déjà plus de 10 salariés. Donc quelque part, ne pas contribuer à ce que la situation de ces étudiants-là se débloque, c'est quelque part encore contribuer donc
au freinage, j'ai envie de dire, donc de l'espoir et de la recherche et du savoir. Donc en ce sens, donc, je pense qu'il s'agit d'un enjeu qui est gagnant-gagnant, à la fois pour les autorités françaises, mais aussi pour les autorités nigériennes. Donc pour conclure tout simplement, je veux dire que j'ai une conviction. Ma conviction est que nous nous adressons à des gens responsables, à des gens donc aux valeurs citoyennes, à des gens qui connaissent donc la valeur de l'éducation et du savoir. Et donc en ce sens, nous avons une conviction et nous savons qu'ils vont répondre à l'appel que nous avons pu lancer grâce donc aux médias donc de Daouda. Merci à tous. C'est bien sûr nous les jeunes, mesdames et messieurs, sur Doudal TV, et nous espérons que le message n'est pas rentré dans l'oreille du sourd. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous vous demandons donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit Agadez, que ce soit Dosso, Difa, Tawa, Tilaberi, Maradi, Zender, Niamey, la capitale, de partager au maximum cette vidéo pour que le message puisse porter. Et on espère aussi que le chef de l'État, président du CNSP, ait été à l'écoute de ces jeunes étudiants qui veulent aller chercher le savoir partout dans le monde. Sur ce, c'était nous les jeunes, exclusivement consacrés aux jeunes étudiants bloqués par les circonstances Kangarangabay. Sur ce, voilà, Irban. Et